voyage? Sur le chemin de la fertilité. Le chemin de la fertilité? Oui. Et ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour? Non, mais enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour? Ah bah non. Ah oui. Et votre mal de tête, il en est où? Il est là, il vous entend. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai choisi l'option médecine de l'âme. Bonjour, alors je m'appelle toujours Claude Lelouff et je suis heureux d'être là pour Clap.Serge. Voilà, je suis avec vous. Oui, c'est presque un film de commande. Enfin, c'est pas un film de commande, c'est une coquetterie de dire ça, mais c'est vrai que j'avais très envie de tourner avec Jean depuis un petit bout de temps, avec Elsa. Et quand ils m'ont appelé tous les deux, puisqu'ils se sont rencontrés dans un avion où ils ont beaucoup parlé de moi, et ils ont dit qu'ils avaient très envie de tourner ensemble, et surtout de faire un film avec ma liberté, ma façon de faire, qui fait que la vie est aussi importante que les histoires qu'on raconte. Voilà, donc ils m'ont appelé, et j'ai pris ça comme une déclaration d'amour. Et comme j'avais très envie de tourner avec les deux, je me suis dit c'est une occasion extraordinaire, allons-y. La contrainte sollicitant toujours l'imagination, je me suis mis très vite au travail. Et c'est une histoire qui est venue assez rapidement dès que j'ai eu l'idée d'aller tourner le film en Inde, qui est un pays magique, qui est un pays qui réinvente l'histoire du monde dans lequel nous vivons, parce que en Inde, la mort n'existe pas. Chaque vie prépare celle d'après. La souffrance est la meilleure école du monde. Donc c'est des choses que j'avais en moi depuis très longtemps, que je racontais inconsciemment dans mes autres films. Et tout le monde me disait depuis très longtemps, il faut absolument que tu ailles en Inde. En Inde, c'est un pays fait pour ton cinéma, pour toi. Et c'est vrai que j'ai attendu très tard avant d'aller dans ce pays. Et dès que j'ai mis les pieds là-bas, j'ai eu aussi là un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre pour ce pays où les gens sont dans l'acceptation de leur malheur, en se disant c'est pas grave, un jour ça ira mieux, dans la vie prochaine j'aurai droit à ma Ferrari et à tout ce qui fait que le luxe peut être aussi un emmerdement encore plus grand que le reste. Et donc j'ai trouvé que toutes les idées qui étaient véhiculées dans ce pays collaient bien avec mon intime conviction, avec ce que je croyais avoir observé, et puisque je procède que par observation, je suis rien d'autre qu'un reporter de la vie, et toute ma vie, donc, j'ai eu le sentiment que la mort n'existait pas. Et quand on va en Inde, c'est agréable qu'on vous le confirme, voilà. Vous savez, je ne suis pas le premier cinéaste à qui ça fait du bien, l'Inde. Jean Renoir, Rossellini, David Lean, Louis Malle et bien d'autres ne sont pas revenus indemnes de ce pays. C'est un pays qui nous explique le monde, peut-être mieux que les autres, parce qu'il y a tout en Inde. Le fossé entre les riches et les pauvres, là-bas, ce n'est pas un fossé, c'est un océan. Et il y a une acceptation du malheur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En plus, ce sont des gens qui ont envie de faire des belles choses, parce qu'ils savent que de vie en vie, plus ils feront de belles choses, plus la vie d'après sera facile. Voilà. Donc, c'est un pays positif. C'est un pays positif, même si c'est un pays qui pourrait faire peur. Je veux dire qu'il y a des gens... On adore l'Inde ou on déteste. Il n'y a pas de... on dit, oh là là, qu'est-ce que je fais ici? Ou alors... voilà, là, ça y est, je commence à comprendre les paradoxes du monde dans lequel on vit. J'ai surtout écrit pour Jean et Elsa. Le personnage de l'ambassadeur était assez précis. Je voulais enfin faire le portrait d'un homme politique propre, qui veut changer le monde, qui ne soit pas un magouilleur, enfin comme devraient être les hommes politiques. Je voulais enfin faire le portrait de ce que devraient être les hommes politiques. Et puis il y avait cette fille, Alice Paul, qui est un peu le double de Jean en femme. Je veux dire que c'est aussi un électron libre, une femme qui ne met pas les hommes en prison, ne leur demande pas d'être parfaits, les accepte avec leurs défauts,
Et donc je voulais effectivement faire le portrait de deux couples qui sont très heureux, très amoureux, et montrer que même quand on est amoureux, c'est pas une protection. Je veux dire, il n'y a pas d'assurance amour. Vous voyez, il y a des assurances vie, mais il n'y a pas d'assurance amour. L'amour est une drogue dure, très dure, qui fait que on en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Même quand on a été bien servi, même quand on est très amoureux, on n'est pas protégé. Franchement, vous êtes venu pour moi ou pour votre mal de tête? Et les histoires d'amour, ça vous amène au top du top et en enfer. Et je veux dire qu'une histoire d'amour, ça peut coûter très très cher. On ne sait jamais quand on commence une histoire d'amour si c'est une récompense ou une punition. On ne sait jamais. Donc c'est le déroulement qui fait que ça reste la préoccupation principale de l'humanité, la distraction préférale de l'humanité, et puis c'est ce qui donne un sens à la vie. Je veux dire que tout le reste, tout ce qu'on fait, c'est des lots de consolation. Ama, elle, c'est la déesse de l'amour. Je veux dire, la religion d'Ama, c'est l'amour. Elle part du principe que l'amour peut résoudre tous les problèmes. Elle a raison. C'est vrai que quand on est amoureux de quelque chose ou de quelqu'un, on a des ailes. Tous les miracles sont possibles. Et quand je suis arrivé en Inde, tous les gens me disaient, il faut absolument que tu rencontres Ama, il faut absolument que tu rencontres. Vous faites le même métier. L'amour est une chose importante pour tous les deux. Et le symbole d'Ama, de prendre les gens dans ses bras et de leur faire un câlin, c'est vraiment ce qui résume le mieux une histoire d'amour. Je veux dire que dès qu'on aime quelqu'un, la première chose qu'on a envie, c'est de le prendre dans ses bras et de le serrer très très fort. Voilà. Et donc j'ai rencontré cette femme, plus pour voir comment elle faisait, qu'avec l'idée qu'elle accepterait de tourner dans le film, parce qu'elle n'avait jamais accepté de tourner dans un film de fiction, jamais. Et donc j'ai rencontré cette femme, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a fait un sourire que je ne peux pas expliquer, puis elle m'a dit, je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais je vous dis oui. Donc elle a dû comprendre tout de suite que j'étais là pour des bonnes raisons, qu'on travaillait pour la même boutique. Et depuis, je suis devenu très ami avec elle, très très ami, puisque je l'ai vue au moment des repérages, je l'ai vue au moment du tournage, et puis je l'ai vue il y a 3 semaines à Paris. Un mois, elle faisait une tournée à travers le monde, et c'est une femme magique. C'est vraiment la personne, depuis ma naissance, qui m'a peut-être le plus impressionné par sa générosité. Je veux dire, elle a dédié sa vie aux autres. Elle a créé autour d'elle des restos du cœur. Le mot est déjà pris par Coluche, mais pour elle, ça s'impose. Je veux dire qu'elle est vraiment dans l'amour des autres. Et c'est merveilleux de voir tous ces gens, tous ces pèlerins qui viennent vers elle avec leurs valises, leurs misères, leurs maladies. C'est très drôle parce que les gens se font beaux pour aller la voir. Ils mettent leurs plus beaux costumes, même les plus pauvres, et ils repartent tous avec le sourire. Alors, ils arrivent comme ça. Alors, on ne sait pas chacun demande ce qu'il a envie de demander. Et c'est vrai que Ama, dans sa générosité, comprend tout de suite, en lisant votre visage, qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Et inconsciemment, je dis bien inconsciemment, elle vous indique la bonne direction à suivre. On a voulu absolument que la Mela et la rencontre avec Ama soient faits sans tricherie, quoi. Je me voyais mal reconstituer Ama et reconstituer la Mela. Bon, la Mela, en plus, il y a 5 millions de gens qui se baignent en même temps dans le Gange, au confluent des 3 fleuves. C'est un bain sacré. En plus, c'est un bain sacré dans une eau qui est archi polluée. Donc, ce qui est bien la preuve que cette eau est sacrée quand même. Parce que normalement, vous vous baignez dans une eau comme ça chez nous, et vous avez toutes les maladies du monde. Là-bas, non, rien du tout. Et Elsa s'est baignée d'ailleurs à un moment donné dans le film. Elle n'a pas triché. Je ne voulais pas qu'on triche. Je ne voulais pas qu'on triche avec la Mela, je ne voulais pas qu'on triche avec Ama. Donc il y a effectivement dans la fiction, à un moment donné, la volonté que les personnages traversent vraiment ces temps forts.
est dans un monde où il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Et il faut respecter les deux tendances. Dans ce film, Jean croit à lui, elle croit à tout. Donc le mélange était parfait pour que le match ait lieu. L'eau du Gange ne contient plus d'oxygène. Le taux de bactéries coliformes avoisine les 1,5 million par centimètre d'eau, putain. En revanche, on peut la boire. Ah bon? Elle est potable. Ouais. Non. Bah, non, Anna. Non, mais je sais pas, mais- je crois tout ce que je vous dis, je suis une idiote. Vous savez, même le pape, je ne suis pas sûr qu'il croit en Dieu à 100%. Il doit être à 99%, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a tous à un moment donné des doutes sur ce qu'on ne connaît pas. Je veux dire que cette part d'irrationnel qu'il y a en chacun de nous, cette part d'invisible, est la plus intéressante. Je veux dire, ce que j'aime chez les gens, c'est leur inconscience, c'est leur part d'inconscience. C'est pour ça que je mets beaucoup de musique dans mes films, parce que la musique, c'est ce qui parle le mieux à notre inconscient. C'est-à-dire qu'alors que le scénario, la dramaturgie parle surtout à notre intelligence, à notre matière grise, qui, elle, est suspecte, parce qu'elle a trop le sens des affaires. Voilà. C'est une des stars du film, la musique, puisque le personnage central est compositeur de musique, de film. Il vient en Inde pour faire la musique d'un film indien qui ne voudrait pas trop ressembler à un film indien qui voudrait ressembler à un film de la Nouvelle Vague. Et donc il débarque là-bas pour faire un travail. Bon, il débarque là-bas pour bosser, la semaine d'avant il était à New York, la semaine d'après il sera... Et puis on voit le portrait d'un homme qui pense qu'à sa gueule, égoïste, le dernier macho. Et on voit comment un pays peut transformer un clown en homme. Je voulais vraiment montrer comment... on arrive tous à un âge adulte à un moment donné. Il y en a qui deviennent adultes à 50 ans, d'autres à 40, ça dépend. Voilà. Donc je voulais montrer ce fameux passage où les enfants deviennent des hommes. Et le personnage de Jean, c'est ça, c'est un clown. C'est un clown de la vie qui, à un moment donné, on le voit basculer, parce que la vie est plus forte que lui, parce que la vie, à un moment donné, dit ça suffit maintenant. C'est aussi un truc sérieux, quoi. La vie, c'est une blague, mais il faut la prendre très très au sérieux. Voilà. Et donc, c'était ce moment-là que j'avais envie de filmer. Et puis, j'avais envie de faire le portrait d'une femme qui, à l'inverse de cet homme, prend tout à cœur. Comme toutes les femmes, d'ailleurs. La plupart des femmes prennent des choses très à cœur. Et moi, j'aime les femmes. Enfin, j'aime le cinéma, mais j'aime les femmes aussi beaucoup. Et je crois que mon cinéma leur a offert la possibilité de s'exprimer tel que moi je les vois. C'est-à-dire, comme je le dis dans le film, pour moi les femmes c'est des hommes réussis. Et je le pense profondément. Depuis ma mère jusqu'à Ama, en passant par toutes les dames qui ont bien voulu me supporter un petit peu. Si, je sais pas, je me sens proche de la Terre, proche des astres, proche du cosmos. Vous vous moquez de moi. Oui, je me moque de vous, évidemment. Et Elsa, j'adore Elsa parce que c'est un petit soldat formidable. Elle est prête à tous les combats dans la vie. Et dans le film, elle a peur de rien. Et c'est vrai qu'elle me fait penser, vous savez, c'est... la plupart des histoires d'amour, à un moment donné, se transforment en confort, en habitude. Et c'est à ce moment-là que l'aventure vient frapper à la porte. Et comment faire quand l'aventure vient frapper à la porte? On a beau avoir des raisonnements, s'interdire des choses, avoir une certaine morale. Dès que l'aventure frappe à la porte, on ne peut pas résister. Et on est tous pareils. Je veux dire, on sait, même si on croit savoir, mais en amour, on prend toujours le risque d'y aller, même si on sait que le réveil va être difficile. Voilà. Donc j'avais envie de mélanger tout ça et d'en faire une comédie parce que, comme le dit Ama, on ne peut pas aimer sans humour. L'humour et l'amour vont vachement bien ensemble. Le couple idéal, c'est l'humour et l'amour. Donc je voulais beaucoup qu'on rie, qu'on s'amuse dans ce film avant d'être ému. Le film est un vrai voyage en voiture, en train, à pied, en bateau. On a utilisé tous les moyens de locomotion parce que la vie est un voyage. Qu'on le veuille ou non, c'est un voyage.
Vous savez, la vie, c'est quoi la vie? C'est une forêt d'emmerdements, mais à chaque fois qu'on terrasse un emmerdement, on est heureux. C'est-à-dire que le bonheur ne peut venir qu'après avoir terrassé un emmerde. Donc, s'il n'y a pas d'emmerde, on n'aura pas droit au bonheur. Donc, c'était un peu ça aussi le sujet du film, de montrer que vivent les emmerdes, parce que c'est le jogging du bonheur, quoi. C'est l'entraînement au bonheur. Ma méthode de travail, elle est simple. Je fais de la direction d'acteur comme d'autres font du jazz. Il y a le thème qui a été écrit, qui est prévu, et puis il y a ce qu'on en fait. Je pense que la vie, c'est l'art de l'improvisation. C'est-à-dire que la vie nous oblige tous les jours à improviser. Tous les jours. Même si on se dit le matin, je vais lui dire ça, on va faire ci, on va faire... Non. Ça, c'est ce que nous, on a écrit sur notre agenda. Mais la vie, elle veut plus. Elle veut beaucoup plus. Et de film en film, j'ai appris à filmer la vie. Enfin, j'ai appris à la laisser rentrer dans mes films pour qu'elle perturbe en permanence les habitudes de mes comédiens. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est quand mes acteurs redeviennent des êtres humains. Quand le moment où ils cessent de faire semblant pour être dans la vérité. Parce que la vérité a toujours raison. Comme je le dis dans le film, ce qui la rend souvent agaçante. Mais c'est vrai qu'elle a toujours raison. Et donc c'est cette recherche de la vérité qui fait qu'à un moment, elle, la vie, la connaît. Elle la connaît, mais elle sait que la contrainte sollicite l'imagination, l'importance des rivières souterraines, parce que ce sont les rivières souterraines, les ricochets de la vie, qui font que la vie est passionnante et qu'on n'a pas envie de la quitter. Je veux dire, s'il y a autant de gens qui se donnent du mal pour ne pas mourir, c'est que la vie vaut le coup d'être vécue. Voilà. Donc c'est un peu ça que j'essaie de raconter dans tous mes films. Et puis surtout, j'ai envie de dire aux gens qu'il faut de plus en plus profiter du présent. Je veux dire que le cash, c'est le présent. Tout le reste, c'est du pipeau. Le passé, c'est comme si on prenait un mort dans ses bras. Et le futur, le point d'interrogation est tellement énorme que ça vous casse la tête. Alors que le présent, non. Le présent, il est là, il est simple, et puis le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Vous vous rendez compte? C'est le seul truc qui ne vieillit pas, c'est le présent. Donc il faut vraiment... on est constamment jeune quand on est dans le présent. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là que j'avais envie de mettre dans mon film. Ça a été un triomphe. C'était un triomphe. On a fait un triomphe à Angoulême aussi, on l'a présenté en France, à Toronto et à Bombay. Et à Bombay, évidemment, les Indiens étaient très fiers de ce film, très très fiers. Ils avaient le sentiment que j'avais filmé l'Inde comme ils le ressentent, c'est-à-dire un pays où tout est possible. Tout est possible. C'est pas un pays parfait, hein. C'est pas un pays parfait, mais tout est possible. Tout est parfait. Il y a autant de braves gens que de coquins. Et c'est ce match entre les braves gens et les coquins qui m'a toujours excité. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de films sur des coquins, sur les voyous, tout ça, parce que ce sont des gens aussi qui veulent prendre des raccourcis. Les coquins veulent prendre des raccourcis et les braves gens sont prêts à faire le trajet complet. Bon, donc c'est passionnant Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus difficile pour les tricheurs, quoi. Les tricheurs ont de plus en plus de mal. Bon, c'est pas plus mal, quoi. C'est quand même l'histoire d'un film dans un film. Et c'est l'histoire d'un fait divers vrai qui est arrivé en Inde, d'un petit voyou qui a fait un casse de bijouterie, qui renverse une femme et qui préfère sauver la vie de cette femme que son magot. Donc il est devenu une idole. En Inde, ce couple est devenu des dieux vivants, ils sont devenus des dieux vivants. Et donc c'est un peu le Roméo et Juliette d'aujourd'hui, quoi, moderne. Et donc ce film donc, est le prétexte qui fait que Jean va en Inde pour faire la musique de ce film. Et à travers ce Roméo et Juliette moderne, on retrouve tous les clins d'œil aux histoires d'amour, parce que
Ça reste sûrement le truc le plus sympa de Shakespeare, c'est son Roméo et Juliette. Ça, c'est dans les tuyaux depuis longtemps, parce que c'est pas simple de faire un film avec Jean-Paul en ce moment, donc j'aimerais bien lui faire un de ses derniers films. Donc j'attends encore un petit peu, on travaille là-dessus. Et puis je vais commencer au mois de mars un autre film qui va s'appeler La très intime conviction, qui est ce qui reste chez chacun d'entre nous après avoir écouté tous les discours. Voilà. Voilà, ça sera une comédie, j'espère, encore une fois, sur ce monde qui fait que je suis au spectacle 24 heures sur 24. Vous trouvez pas qu'on en fait un peu trop, là? Et j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi, à humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je suis pas très à l'aise avec ça. Ce que vous venez de faire, c'est hyper sexy. J'ai encore plus envie de vous. Vous savez ce qu'ils disent, les Indiens? Ce qui compte dans cette vie, c'est de préparer la prochaine.